La communauté Chinyabuguma compatit avec la communauté des Kalehe qui vient de perdre plus de 450 membres et des milliers de disparus à la suite des inondations causées par une forte pluie survenue en date du 4 mai 2023. Une délégation de la communauté Chinyabuguma sous la conduite de son président national Joseph Nkinzo s'est rendue à Kalehe le lundi 15 mai en vue de se rendre compte de ce qui s'est passé sur les lieux, mais aussi présenter les condoléances de toute la communauté Bashibahavu de la République démocratique du Congo. Sisi hatuko organisation humanitaire ama hatuko gouvernement, kwa hiyo hatukuje na misaada hapana, lakini tunakuja tu kuwapatia pole kujina ya Chinyabuguma Chabashi na Bahavu. Ni kuwashukuru na kuwasi kuendelea kukumbuka wakaaji wa Bushushu, village ya Bushushu, tuseme Kabushungu, Nyamukubi ama kwenye maafa zimefika. Tunashukuru kwa ile initiative na ile bonne volonté parce que haingekuwa sasa mmoja mungesema mbo tume metra aende kule angalie bandugu zake, na wakati mnajijoindre kuyeye na wale wengine wana memba inaweza kuwa ni kwetu imetujenga. La délégation venue de Kinshasa n'est pas allée main vide sur place. Elle a procédé à la distribution symbolique des vivres et non-vivres, fruits des cotisations des Bashibahavu vivant à Kinshasa, touchés par cette tragédie. Nous sommes venus sur terrain ici à Kalehe au nom de la communauté Bashibahavu Chinyabuguma pour venir présenter les condoléances et l'encouragement aux communautés touchées par cette catastrophe qui a tué des centaines de personnes, plusieurs centaines de personnes, et d'autres qui ne sont pas retrouvées jusqu'en ce moment. Jusque-là, on a dénombré plus de 400 personnes décédées. Et la communauté Bashibahavu au niveau national et à Kinshasa nous a délégué avec le deuxième vice-président, l'honorable Materagna Romeo, pour venir présenter ses condoléances à la population de Kalehe et de la collectivité de Buhavu ici dans notre province du Sud-Kivu. Voilà un peu l'essentiel de notre mission. Est-il vrai que pour ne pas se présenter comme des personnes non instruites dans notre culture africaine, il fallait que nous puissions venir avec quelque chose à main, et on est venu avec quelques centaines de pièces de pagne à distribuer aux femmes qui sont les plus touchées et qui sont directement touchées au niveau de leur famille. Au nom des bénéficiaires de cette assistance, les chefs du sous-village de Kabushungu, Paulin, lui-même victime ayant perdu son épouse et 2 enfants, a remercié les donateurs pour ces gestes qui restera gravé dans leur mémoire. Hali ya wakaji kwenye wanabakia ndio imekuwa problem. Ile ndaingia directement mwile kazi ya utetezi ambayo mtaendelea kufanya. Basi depuis le jeudi barabara haikwaki. Banafunzi hawaende ku masomo. Juboga ni kusema benye biko huku masomo iko kule Kanyunyi batafika hako namuna gani? Tukiwaza kubatia kunjia mai ni riski kuingine. Gouvernement ingefanya kazi yote ya kunani ifungule kwanza kanjia ingetusaidia. Même son des cloches du président de cadre de concertation de la société civile du territoire des Kalehe, Delphin Birimbi, est revenu sur d'autres besoins urgents de la population des Kalehe, parmi lesquels l'ouverture de la route et la réouverture des écoles. Il y a le problème d'eau potable dans les différents sites où les sinistrés seront accueillis. C'est déjà un problème. Il y a aussi le problème des maisonnettes pour que les sites soient aménagés. Et aussi, il y a le problème des structures sanitaires. Il y a plusieurs structures qui auraient accueilli les blessés de cette catastrophe, à l'occurrence de l'hôpital général de Youssi, le centre de santé de Bushushu, le centre hospitalier de Mwimbira à Nyamukubi, il y a le centre de santé de Luchebere et le centre hospitalier de Nyabibwe. Mais, faute des ambulances, il y a certains blessés qui sont morts dans des structures sanitaires, puisqu'il n'y a pas eu des ambulances pour les évacuer vite
vers les structures spécialisées de la province. Et donc, nous demandons qu'ils nous aident à plaider au niveau des décideurs du pays pour que les centres hospitaliers de Nyabibwe soient dotés d'une ambulance, l'hôpital général d'Iusi d'une ambulance, ainsi que le centre hospitalier de Mwimbiri à Nyamukubi d'une ambulance pour essayer de faire face à tous les problèmes que je venais de citer, mais aussi renforcer les médicaments à ces structures que je venais de citer. Signalons qu'à son arrivée à Kalehe, la délégation conduite par Joseph Nkizo est allée tout d'abord présenter ses civilités au chef coutumier, le Mwami de Kalehe. La population exige la délocalisation urgente des populations touchées ou de rescapées de cette catastrophe. Cette délocalisation doit se faire en respectant la dignité humaine. Il ne faut pas oublier que nous sommes au village et dans ce même village, il y a leurs aïeux qui ont été enterrés là-bas. Il y en a qui ont leurs intérêts économiques dans cette région, d'où la nécessité de ne pas les amener très très loin de leur endroit habituel, puisque une délocalisation qui ne respecte pas la dignité humaine, c'est une délocalisation déshumanisante. Voilà pourquoi nous, en tant que Chinyabuguma, nous sollicitons encore une fois l'appui du gouvernement pour une bonne délocalisation respectant la vie de la population. D'où la nécessité de les consulter et savoir exactement quels ils veulent, quel est le vrai besoin sur terrain. Encore une fois, nous insistons sur la mise en place d'un comité mixte au niveau de Kinshasa pour coordonner l'aide et réfléchir sur des actions durables pour éviter dans l'avenir qu'il y ait des affres aussi pareilles dans cette zone. Nous en avons connu en 2014, voilà encore une fois c'est revenu, et diriger c'est prévenir, diriger c'est prévoir, diriger c'est projeter dans l'avenir. Voilà pourquoi nous estimons qu'il est temps que nous puissions tirer des leçons de ce qui s'est passé ici à Kalehe et voir comment nous gérons l'avenir durable avec cette population qui doit être protégée.